Voici les exercices que je vous propose pour la première semaine de notre atelier. Alors, il y aura différentes questions sur lesquelles je vous invite à méditer et ensuite un tirage pour soutenir ce thème de transition et de changement. Alors, pour commencer, voici les questions sur lesquelles je vous invite à méditer. Et je vous recommande d'avoir un journal dans lequel vous allez noter les différentes questions et ensuite vos impressions par rapport à ces questions. Et je vous recommande aussi de laisser un peu d'espace pour que vous puissiez revenir à ces différentes questions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et vous permettre de vraiment approfondir encore ce travail personnel que vous allez réaliser. Et toutes les questions ainsi que les tirages seront repris dans la barre d'infos pour que vous puissiez facilement les retranscrire dans votre journal. Alors, première question. Comment est-ce que je perçois à ce jour l'obscurité ou bien l'inconnu? Vous pouvez interchanger ces deux termes. Donc, cette première question va vous permettre de clarifier quelles sont vos inquiétudes, quelles sont vos résistances par rapport à l'obscurité, par rapport à l'inconnu, par rapport au changement. Et évidemment, je vous encourage à être honnête avec vous-même. Ensuite, deuxième question, qu'est-il temps d'explorer maintenant qui pourtant génère de la peur? Donc cette deuxième question va vous permettre de poser sur papier le changement qui se prépare ou auquel vous êtes confronté et de pouvoir aussi noter quelles sont les peurs, quelles sont les résistances, quels sont les blocages que vous pouvez avoir en ce moment par rapport à ce changement. Et troisième question, qu'est-ce qui me retient? Donc sur la carte de la translucidité, le corbeau est tourné vers le passé. Et donc cette question va nous permettre d'examiner ce qui nous freine par rapport à cet appel d'explorer une nouvelle expérience, voire peut-être un nouveau cycle dans notre vie. Donc voilà, ce sont les différentes questions auxquelles je vous invite à réfléchir. Et maintenant, je vais vous donner le tirage que j'ai créé pour cet atelier et pour cette première semaine. Donc, il s'agit d'un tirage en 3 cartes. La première carte, qu'ai-je besoin de savoir par rapport à ce thème de changement? Okay. Deuxième question, de quoi ai-je besoin pour vivre cette expérience de changement? Et troisième carte, comment m'apporter ce dont j'ai besoin? Donc la troisième carte viendra clarifier en fait ce qui sera ressorti au niveau de la deuxième carte. Donc ce sont les 3 questions, le tirage en 3 questions ou en 3 cartes que je vous propose. Et je vous propose aussi maintenant de réaliser ce tirage ensemble. Donc je ne vais pas réaliser le tirage pour vous, je vais le réaliser avec vous pour que les personnes qui sont peut-être débutantes puissent être guidées dans cet exercice et pour que les autres personnes puissent aussi avoir cette structure qui les accompagne. Ok, alors, je vous invite évidemment à prendre l'oracle avec lequel vous allez travailler pour cet exercice. Et ensuite, nous allons commencer par prendre un moment pour nous poser. Donc, prenez un moment pour peut-être fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Et ensuite expirer avec un son pour vous déconnecter des activités et des préoccupations de la journée. Ensuite, une deuxième inspiration. Et vous relâchez. Voilà, prenez le temps de vous poser, prenez le temps aussi éventuellement d'appeler les guides que vous souhaitez
avoir présent à vos côtés pour cet exercice. Et ensuite, vous allez prendre votre oracle et le mélanger en pensant à la première question qui est: qu'ai-je besoin de savoir par rapport à ce thème de changement? Donc cette première question et cette première carte vont nous apporter des informations sur notre relation au changement. Donc, qu'ai-je besoin de savoir par rapport à ce thème de changement? Et soyez attentifs aux impressions, aux ressentis que vous pouvez avoir, à des images qui vous viennent sur votre écran mental. Et ensuite, lorsque vous sentez que c'est juste, vous allez tirer une carte, choisir une carte. Ok, et là, vous allez prendre un moment pour simplement être silencieux et vous relier à la carte. Regardez l'image, regardez le mot-clé et voir quelles sont vos premières impressions par rapport à cette carte qui vient ressortir pour venir éclairer qu'ai-je besoin de savoir à propos de ce thème de changement. Okay. Et je vous montre la carte que j'ai, qui est la carte 3, détox. Nettoyez, vous nettoyez et vous régénérez. D'accord? Donc cette carte vient indiquer que ce dont j'ai besoin maintenant de savoir par rapport à ce changement, c'est que c'est important de me donner un temps pour me préparer à ce changement. D'accord? Donc ça n'est pas le moment de foncer tête baissée dans le changement. Il y a d'abord différentes choses que j'ai besoin de pouvoir laisser aller. Donc il y a des choses qui peuvent m'encombrer sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, et que je suis encouragée à laisser aller. Et ensuite, il y a aussi cet encouragement à prendre le temps de me ressourcer. Peut-être qu'il y a eu différentes situations, différentes expériences qui ont été éprouvantes, qui ont été difficiles, qui ont été épuisantes. Et donc, c'est important de commencer par me régénérer pour qu'ensuite, j'ai suffisamment d'énergie pour vivre le changement qui va se présenter. D'accord? Donc ça, c'est pour la première carte, première question. Ensuite, vous allez reprendre votre oracle, le mélanger en pensant cette fois-ci à la deuxième question: de quoi ai-je besoin pour vivre cette expérience de changement? Et vous allez choisir une seconde carte. Et là aussi, vous prenez un moment pour regarder la carte, pour simplement être attentif à vos premières impressions, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que l'image vient évoquer pour vous. S'il y a quelque chose qui attire votre attention en particulier. Okay. Et donc, la carte numéro 2, c'est la carte mosaïque. Laissez le hasard jouer un rôle dans votre vie. Jouer son rôle créatif dans votre vie. D'accord? Donc, ce dont j'ai besoin par rapport au changement qui se prépare, qui est peut-être déjà présent dans ma vie, c'est de pouvoir lâcher le contrôle. D'accord? C'est de pouvoir ne pas avoir besoin de prévoir et envisager toutes les étapes et peut-être avoir besoin de savoir exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer et quand ça va se passer, mais de me préparer de la manière dont je peux le faire, en libérant ce qui a besoin d'être libéré, ce qui peut m'encombrer, et en prenant le temps de me reposer, de me ressourcer, et ensuite apprendre à faire confiance en cette nature créative de la vie
qui me permettra d'avancer facilement et de manière fluide vers le changement. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait que les yeux du personnage sont éclatés en morceaux et donc elle ne voit pas, mais en même temps son regard est tourné vers l'intérieur. D'accord? Donc elle ne voit pas de manière claire et précise ce qui va se passer, mais elle est connectée à son intuition et elle peut donc euh, sentir euh, les différentes étapes et elle peut rester connectée à son intuition pour avancer un pas à la fois. Ok? Donc ça c'est pour la deuxième carte et ensuite maintenant nous allons clarifier encore cette carte avec la question comment je peux m'apporter ceci, d'accord? Donc je sais que ok, j'ai besoin de lâcher le contrôle et de pouvoir m'ouvrir à, euh, au côté créatif de la vie, pouvoir rester connecté à mon intuition et comment est-ce que je peux m'apporter ceci de manière concrète. Et j'ai le message faisable, la clé est à votre portée. D'accord? Donc c'est en restant concentré mentalement sur le fait que j'ai tout ce qu'il faut pour me permettre d'aller vers ce changement. D'accord? Je n'ai pas besoin de je n'ai pas besoin de préparer de manière exagérée ou bien excessive. J'ai ce dont j'ai besoin, je suis prêt et c'est tout à fait faisable. D'accord? Donc c'est important de pouvoir rester concentré sur cet aspect pour que je puisse rester ouverte aussi à cette nature créative de la vie, au hasard, aux synchronicités et aux différentes intuitions que je vais recevoir. D'accord? Et ensuite, je vais, et je vous invite aussi à avoir les 3 cartes devant vous et à regarder ce qui peut-être vous frappe, ce qui se répète pour vous permettre de résumer et synthétiser votre tirage pour vraiment retirer quelque chose de très concret de ce travail que vous avez réalisé avec les cartes. D'accord? Ce qui me frappe tout particulièrement, c'est que sur ces 2 cartes, il y a une prédominance de mauve, alors qu'ici, il y a une prédominance de gris et de blanc. Donc, ce que ça vient m'indiquer, c'est que il y a d'un côté des choses à travailler par rapport au physique et au concret, donc il y a des actions à poser de manière concrète dans le physique, encore une fois, éliminer ce qui peut m'encombrer, me reposer, m'accorder suffisamment de repos, de sommeil, mais aussi avoir des activités qui me permettent de me ressourcer. Et ensuite, rester ouverte à l'aspect spirituel, à l'aspect divin. Savoir que mes guides sont avec moi et savoir aussi que je n'ai pas à traverser cette expérience seule. D'accord? Je suis accompagnée par mon soi supérieur, par le divin, par mes guides. Et donc c'est important aussi de lever la tête et de rester concentré sur ce que j'ai à faire, le rôle que j'ai moi-même à jouer par rapport à ce changement, mais aussi le rôle que la vie et mon soi supérieur et mes guides viennent apporter et donc la manière dont je peux me connecter à eux et leur permettre aussi de participer à cette expérience. D'accord? Donc vous voyez que vous pouvez assez facilement et assez simplement, avec un tirage en 3 cartes ici, avoir des informations précises et concrètes par rapport à une situation qui peut générer de la peur, qui peut générer des résistances et des blocages, et donc vous permettre d'avoir des étapes à suivre et de savoir comment vous pouvez reprendre votre pouvoir dans la situation.
Voilà, n'hésitez pas à partager vos réflexions et ce qui vient pour vous dans les différents exercices. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, je les regarderai avec plaisir et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.